Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel où aujourd'hui nous allons voir les boucles en PHP. Alors les boucles en PHP c'est un concept très important qui est essentiel de maîtriser quand on commence l'apprentissage du PHP puisque les boucles vont nous permettre par exemple de parcourir un tableau ou d'effectuer des opérations un certain nombre de fois. Alors vous verrez que les boucles vous les utiliserez très souvent puisque comme j'ai dit c'est un concept très important et on va voir tout de suite pourquoi. Il y a quatre types de boucles en PHP. Il y a le while, le do-while, le for et le for each. On va commencer par le while et le do-while, qui sont sensiblement la même chose. Il y a une petite différence, mais qui peut être relativement importante selon les besoins de chacun. Donc on va commencer par le while. Alors on va commencer par initialiser une variable. On va mettre à 0, i égale 0. Et on va lui dire tant que. Alors while veut dire tant que en anglais. Donc tant que i est strictement inférieur à 10, tu m'exécutes cette instruction. Donc là, on va se contenter de faire un echo i. Alors là, si je lance mon script, c'est la cata. C'est la cata parce que on va partir dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Pourquoi? Parce qu'on lui dit i égale 0. Okay. Si i est strictement inférieur à 10, tu m'affiches i. Sauf que i, peu importe le nombre d'itérations qu'on fera dans cette boucle, i sera toujours égal à 0. Donc i sera toujours strictement inférieur à 10. Donc là, on va afficher 0 une infinité de fois. Donc on rajoute un petit i égale i plus 1, qui s'écrit également i++, qui s'écrit également directement là-dedans, i++. Du coup, on peut supprimer ça. Donc là, ça va m'écrire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va arriver à 9. Est-ce que 9 est strictement inférieur à 10? Oui. Donc tu m'affiches 9 et tu fais un i++. Donc tu m'incrémentes la valeur. On va arriver à 10. Donc est-ce que 10 est strictement inférieur à 10? Non. Donc tu sors de la boucle et tu m'affiches pas 10. Donc là, normalement, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, le do while. Alors, le do while, c'est presque la même chose. On va l'écrire comme ça et je vous expliquerai pourquoi. Comment ça fonctionne. Le do while, c'est tout simple. On lui dit la même chose. Donc, tu m'affiches i. Tant que i est strictement inférieur à 10. Donc là, vous allez me dire, t'étais bien gentil, mon coco, mais ton do while et ton while, c'est la même chose. Alors oui, pour cet exemple-là, c'est la même chose. Sauf qu'il y a une petite différence. Imaginons que cette condition soit pas remplie dès le début, dès la première itération. Donc on va faire un exemple, on va mettre ça en commentaire. Voilà. I égale 0. Est-ce que i est strictement. Enfin, est-ce que 0 du coup est strictement inférieur à 0? Non. Donc tu sors de la boucle et tu m'affiches pas le i. Donc ça n'affiche rien. Maintenant, si je fais la même chose là-dessus, donc là vous vous dites ça n'affichera rien. Mais raté, ça affiche 0. Tout simplement parce qu'il y a une petite différence entre le while et le do while. Le do while va exécuter l'instruction qu'il y a dans les blocs avant d'aller vérifier cette condition. Donc en gros on lui dit tu commences par do, donc tu me fais ça, tu m'écris i et tu l'incrémentes, donc tu m'écris 0 et ensuite tu fais un plus, donc i vaudra 1 et après tu vérifies ça. Donc est-ce que 1 est strictement inférieur à 0? Ben non. Pardon. Ben non, donc tu sors de la boucle, mais tu m'exécutes quand même ça. Voilà, c'est juste la petite différence qu'il y a entre le while et do while. Après, on va voir l'instruction for, qui, encore une fois, est presque la même chose que le while. Certains l'utilisent plus que d'autres. Moi, j'ai tendance à préférer le for que le while. Après, tout dépend des usages et des besoins de chacun. Donc le for, ça s'écrit comme ça. i++, et comme d'habitude, on affiche i. Alors, il y a 3 instructions. La première, la deuxième et la troisième. La première sera exécutée lors de la première itération. Donc au premier tour de boucle, on va initialiser i à 0. Ça, c'est la condition. Condition pour exécuter ou pas la boucle. Donc on va vérifier si i est strictement inférieur à 10. Si oui, on continue la boucle. Et cette instruction sera exécutée à la fin de chaque itération. Donc là, ça va revenir strictement au même que le while de notre exemple tout à l'heure. Donc 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Notez qu'on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire donc là, une petite précision, on sait que le i va aller de 1 à 10.
Donc imaginons maintenant, on va faire commencer le i à 10. Bah, on le dit, première itération, mon i vaut 10. Tu me vérifies que le i soit toujours strictement supérieur à 0 et tu me fais un i moins moins. Donc là, ça va m'afficher 10, 9, 8, 7, 6, etc. etc. Voilà, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens, en décroissant. Après, il y a le for each. Alors le for each, c'est utilisé pour parcourir des tableaux. Alors, imaginons que j'ai un tableau qui contient différentes valeurs, comme Titi, Tutu et Toto. Voilà. Bah, si je veux parcourir ce tableau, je fais for each array in value. Chaque fois je fais erreur, as value, echo value. Voilà. Donc, on va parcourir le tableau et pour chaque itération, on va stocker sa valeur dans value. Donc, première itération, value va valoir Titi, deuxième va valoir Tutu, et troisième itération va valoir Toto. Donc là, ça va m'écrire Titi, Tutu et Toto. On va tester ça tout de suite. Voilà, Titi, Tutu et Toto. Savoir également que en PHP, les tableaux sont, enfin, chaque élément du tableau est identifié par une clé. Donc la clé, en fait, c'est ça. C'est ce qui identifie chaque valeur du tableau. Par défaut, donc que j'écrive ça ou rien, ce sera la même chose. On va voir pourquoi. Donc dans le for each, on récupère les clés comme ça. Key value. Voilà. Donc si j'écris key value, là, en fait, ça va m'écrire donc 0 Titi, 1 Tutu, 2 Toto. Donc ce sera la même chose si on va d'abord voir comme ça, 0 Titi, 1 Tutu, 2 Toto. Ce sera la même chose si j'écrivais ça. Mais bon, on n'est pas là pour apprendre les tableaux, on est plus là pour apprendre les boucles. Donc voilà. Ça me permet de récupérer chaque valeur de mon tableau. Sachant que le key n'est pas obligatoire si on veut récupérer juste la valeur et pas la clé. Alors, petite précision, on aurait très bien pu parcourir ce tableau avec un for ou un while. Mais bon, le for each est quand même là pour parcourir les tableaux. On va quand même tester avec un while. Donc on initialise notre variable à 0. While i strictement inférieur au nombre d'éléments du tableau, bah, tu m'écris la valeur, donc, et tu me fais un i++. Encore une fois, le i++, on peut le mettre là-dedans. Pour supprimer les accolades. Alors on va regarder ce que ça donne. Tutu, Titi, Tutu, Toto. Titi, Tutu, Toto. Tout simplement, le i commence avec la valeur 0. Tant que i est strictement inférieur au nombre d'éléments de l'arrêt, donc c'est-à-dire 1, 2, 3, tu m'écris la valeur correspondante à la clé. Donc la valeur de la clé numéro 0, la valeur de la clé numéro 1, puis la valeur de la clé numéro 2. On peut très bien également faire ça, mais dans un for. For i égale 0, i strictement inférieur à count array, i++. Et donc là, pour rappel, hein, pas de i++ ici, dans le bloc, puisqu'on l'a déjà ici. Ça, pour rappel, c'est exécuté à la fin de chaque itération. Donc là, normalement, ça va afficher la même chose.